Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à une mise à jour d'un tuto qui a déjà été fait 2 fois sur la création d'un bot Discord. Alors pourquoi encore une mise à jour? Simplement parce que Discord.js version 14 est sortie, j'ai attendu qu'elle se stabilise un petit peu, et on va voir donc ensemble comment créer un bot Discord avec cette version-là, et donc il y aura quelques modifications de code par rapport à ce qui a été fait dans les tutos précédents. Donc pour commencer, juste voilà le serveur Discord sur lequel on va travailler, donc c'est juste un serveur de démo, et il va vous falloir commencer d'abord par aller créer une application sur le serveur Discord.js, sur le serveur Discord. Donc vous allez vous rendre sur le Discord Developer Portal, donc c'est discord.com/developers, et là-dessus, eh bien, vous allez créer une nouvelle application. Cette nouvelle application, c'est ce qui va en fait héberger votre bot côté Discord. Alors bien sûr, il va vous falloir un serveur pour héberger votre code également. Donc là, je vais juste mettre par exemple démo bot, je vais mettre NT comme nouvelle techno, et donc il faut bien sûr accepter les termes de service, et vous allez faire créer, et donc vous arrivez sur cette page. Une page donc qui va vous permettre de choisir l'icône de votre bot, donc son avatar, le nom du bot, vous pouvez mettre une description, des tags, et ainsi de suite. Donc vous avez ici des informations qui sont pas confidentielles, mais qu'il ne faut pas partager avec n'importe qui. Donc là, je le fais en démo, bien sûr, ça va être supprimé par la suite. Donc une clé publique, une clé d'application. Vous allez avoir quelques informations que vous pouvez rentrer ou pas d'ailleurs, ça dépend si vous voulez que votre bot vous serve qu'à vous ou si vous voulez le rendre public. Ce qui est également important, c'est donc la partie ici sur la gauche bot, qui va nous permettre donc de créer un bot. Et donc je vais cliquer sur le bouton Add Bot. On me dit attention, mon application va devenir visible sur Discord, bah bien sûr, c'est ce que je veux. Et voilà, donc j'ai un premier bot qui est apparu. Alors j'ai un petit bug d'affichage là, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave en soi. L'icône donc du bot, le nom du bot, et donc ici j'ai un token qui va me permettre donc d'identifier mon bot. Ensuite on verra que j'ai également des privilèges que je peux donner. Et ça, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe, et qu'est-ce qui se passe si on les met pas, qu'est-ce qui se passe si on les met. Donc ça c'est la première chose. Maintenant qu'on a créé notre application, il va falloir qu'on lui donne des autorisations et qu'on l'ajoute à notre serveur. Donc pour l'instant, si je retourne sur mon serveur Discord, vous voyez que en ligne j'ai qu'un seul utilisateur. Et donc là, ça va être le moment où je vais vouloir ajouter mon bot à mon serveur. Donc ce que je dois faire, c'est aller sur un site qui s'appelle discordapi.com/permission.html, permission au pluriel, qui vous permet de calculer les permissions. Alors c'est un site non officiel, mais qui est très très pratique pour justement calculer les permissions et avoir un lien en fait qui va vous permettre d'autoriser, le lien qui va apparaître en bas, qui va vous permettre d'autoriser donc le bot sur votre serveur. Je vais changer de côté. Voilà, comme ça on voit le lien en entier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon application, General Information, et prendre l'application ID. Donc là, je vais copier, et à l'intérieur donc de cette page, j'ai ici Client ID. Donc je vais coller ce Client ID. Ensuite, donc ça m'a généré un lien, mais sur ce lien, les permissions, il est marqué 0. Pourquoi? Parce que j'ai rien coché. Donc en fait, c'est un chiffre qui va être calculé en fonction de tout ce que vous allez cocher. Vous voyez que si je coche des valeurs, j'ai les différentes informations qui sont calculées. Eh bien vous devez définir tout ce pourquoi votre bot va être fait, tout ce qu'il sera autorisé à faire. Par exemple, si vous voulez l'autoriser à faire sortir des membres du serveur ou à les bannir, eh bien vous cochez les cases qui vous intéressent. Maintenant, si vous voulez lui donner tous les droits, attention, c'est pas forcément utile ni sécurisé,
eh bien vous allez cocher administrateur et ça va vous donner une valeur de 8 en fait, la permission. Ça va être 8. Donc une fois que vous avez défini ces différentes valeurs, alors moi je vais laisser administrateur, comme ça nous permet de faire tout ce qu'on veut, mais bien sûr à vous après de choisir les permissions qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait ça, eh bien donc vous avez mis votre client ID, vous allez ici avoir un lien qui va vous permettre d'autoriser. Donc ce lien va vous ouvrir une fenêtre qui va vous permettre de choisir un serveur sur lequel, comme si vous vous connectiez à un nouveau serveur. Donc là je vais ajouter mon démobot NT à un serveur, donc qui est mon démo serveur que j'ai créé. Et donc vous voyez que pour l'instant dans mon démo serveur je n'ai personne. Et à partir du moment où je vais faire continuer et puis je vais avoir un captcha à faire plusieurs fois, donc attention, c'est les droits qu'on a mis qui apparaissent, hein, bien sûr. Donc nous c'est administrateur. Voilà, donc j'ai un petit captcha, donc là, les maisons de jouets, 1, 2, 3, 4, 5, je le fais 2 fois, 1, 2, 3, ça doit être bon, voilà. Et là, donc, c'est autorisé, et maintenant, dans mon serveur, j'ai mon démobot NT qui est arrivé, il est là. Voilà donc la première chose à faire, qui est côté plateforme, côté application, les permissions, et ainsi de suite. L'application, on va encore en avoir besoin, puisque j'ai ici, un petit peu, ici sur la droite, un reset token. Un token, pardon. C'est le token qui va être l'identifiant en fait, de mon bot, qui va me permettre d'y accéder depuis mon code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer le token en faisant un reset. Donc j'ai une authentification, donc il faut que je mette le petit code qui va bien. Hop. Il me dit quoi? Il me dit 62 773, voilà. Il ne me l'a pas pris. Voilà. Donc j'ai mon token qui est ici maintenant. Et donc ce token, je vais le copier. Et pour l'instant, donc je vais aller dans mon code, je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc ça c'est le token qui correspond à mon bot. Donc vous verrez dans quelques minutes à quoi ça va nous servir. Vous voyez que j'ai créé un fichier index.js dans un nouveau dossier. Ça va être le fichier dans lequel je vais avoir le code qui va me permettre d'accéder à mon bot. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien, il va me falloir utiliser Discord.js. Discord.js, si je vais voir dans sa doc, c'est discord.js.org. J'ai Discord.js et j'ai toute la doc qui me donne des exemples et autres. Et ils me disent, pour commencer, d'utiliser npm, de faire un npm install Discord.js. Et donc, il me faut Node version 16.9. Donc, si je vais regarder ici, je vais faire un Node-V. Alors, ça veut dire que vous devez avoir Node.js installé. Hein. Et donc, moi, j'ai Node version 16.17. Donc, c'est tout bon, j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, je vais faire un npm init. Voilà, donc npm init va me permettre d'initialiser mon projet. Donc si j'ouvre un peu plus le terminal, on me demande le nom du package, on va me demander la version. Donc là, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Hein. Votre Discord, donc c'est le fichier index.js, mon point d'entrée. Je fais pas de commande de test, j'ai pas de repository, je mets pas de mots-clés. Auteur, tiens, je vais mettre Benoît. Hop, la licence, je la laisse comme ça. Est-ce que c'est OK? Oui. Et ça va me créer un fichier package.json. Donc ce fichier package.json va contenir en fait les informations que je viens de lui mettre directement. Hein. Donc l'auteur, je vais avoir index.js, je vais avoir le terme bot Discord. Donc ça c'est pour juste faire en sorte de mettre en place mon infrastructure. Maintenant, si je vais dans la doc, il est marqué pour installer, je dois faire un npm install Discord.js. Alors si vous avez Yarn, vous mettez l'autre, et pnpm également. Donc npm install discord.js, c'est ce que je vais taper directement dans mon terminal. Hop, je vais zoomer un peu le terminal comme ça. Ça va vous permettre de voir. Hop. Donc là, je vais faire un npm install discord.js.
Discord.js. Ça va faire quoi? Ça va installer Discord.js directement à l'intérieur de mon projet. Et donc ça va créer un dossier node module dans lequel je vais retrouver Discord.js, mais aussi plein de dépendances. Et dans mon package.json, je vais avoir directement ici, dans les dépendances, il est marqué Discord.js, et donc aujourd'hui je suis en 14.5. Maintenant que ça c'est fait, eh bien je peux créer mon bot. Donc je vais masquer cette partie latérale. Je peux créer mon bot, et pour créer mon bot et l'exécuter, eh bien il va falloir que j'écrive un petit peu de code, et surtout ensuite il va falloir que je l'exécute ce code. Donc là, si je fais node index, ça va me lancer mon code, mais il se passe rien en fait, parce que je n'ai rien encore pour l'instant à l'intérieur de ce fichier. Si je fais ici dans mon fichier console.log de test, si j'écris node index, ça me marque test, donc ça veut bien dire qu'il m'a exécuté mon code. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est faire en sorte de lui dire, bah tu exécutes et puis tu attends qu'il y ait des modifications et tu recharges. Donc avec un programme qui s'appelle NodeMon que vous pouvez installer, NodeMon index, voilà, et donc là il m'a démarré, il m'a mis test et il attend. Et donc si je fais test 2, il va détecter qu'il y a une modification et il a réexécuté. Donc NodeMon c'est pratique, c'est pour éviter d'avoir à recharger à chaque fois. Donc c'est npm install NodeMon hein, si vous voulez l'installer sur votre machine. Voilà donc pour la mise en place du projet. Maintenant qu'on a ça, notre bot est là, mais il n'est pas démarré. Il n'est pas connecté, rien ne se passe. Donc la première chose que je vais faire, c'est ce fameux token. Je vais le mettre dans une constante que je vais appeler token. Je vais le mettre en majuscule. Égal. Et je vais mettre donc ce token entre guillemets. Donc je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai ma constante token. Ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse, je le fais la plupart du temps en bas parce que c'est une habitude. Je vais faire, je vais devoir faire mon login. On connecte le bot. Mais pour pouvoir connecter le bot, il va nous falloir récupérer l'information, en fait, aller récupérer Discord.js. Donc je vais mettre une autre constante. Alors vous verrez que je vais devoir rajouter des choses. Donc je vais aller chercher le client avec un require Discord.js. Donc maintenant j'ai une variable, une constante pardon, qui s'appelle client qui va contenir le Discord.js, en fait le code de Discord.js. On va pouvoir y accéder. Une fois que j'ai fait ça, on crée une instance du client. Donc on va faire un const client en minuscule. Je vais faire un new client pour dire je veux un nouveau client Discord. Mais voyez que là j'ai mon NodeMon qui est rechargé et il me dit attention, tu dois donner ce qu'on appelle des intents, c'est-à-dire demander des autorisations, des intentions d'utilisation à l'intérieur de ton client. Donc il me dit hein, que c'est client.js ligne 480, mais que mon problème se passe en ligne 6 de mon index.js. Donc à partir de là, je sais que j'ai un problème, il me manque un truc, et ce truc qui manque, c'est à l'intérieur en fait de client. Il va falloir j'ai un constructeur en fait et il me demande des options. Des options qui doivent être mises sous forme d'un objet.
Et moi je préfère le présenter comme ça en allant à la ligne. On va lui donner ce qu'on appelle des intents, des intentions d'utilisation, qui sont un tableau. Et ce tableau, bah pour l'instant, on lui en a pas donné, mais pour l'instant ça fonctionne, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc restarting, et j'ai plus d'erreur. Donc on va attendre un petit peu, et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va connecter le bot en lui disant que notre client, on veut le connecter avec login, avec le token. Donc là, j'ai mon bot qui est ici. Ah, il m'a... pas token, token en majuscule, c'est mieux. Donc j'ai voilà, mon bot qui a redémarré, et voilà mon bot qui est connecté. Donc vous voyez qu'il il est en ligne, donc il est connecté. Et pour l'instant, donc il dit rien de spécial, mais donc là j'ai créé mon instance et j'ai mis mon token. Ça, la connexion, le login, je laisse toujours en bas. Après, c'est une habitude, hein, mais vous faites comme vous voulez. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que on agit quand le bot est prêt. Donc, on a des écouteurs d'événements qui sont accessibles par client.on. Alors, client, j'aurais pu mettre ici brouette, là ce serait brouette. Hein. Le on, c'est l'écouteur d'événement, hein. Donc on va pouvoir mettre l'événement directement en lien, et donc là ça va être par exemple ready. Quand le client est dispo, quand le bot est connecté, eh bien on va faire quelque chose, donc on va faire une petite fonction fléchée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, console.log, bot connecté. Et donc si mon bot est connecté, il doit me marquer en fait hein, que le bot est connecté. Voilà. Donc ici, il m'a marqué bot connecté, ça veut dire qu'il est prêt. Bon, si je veux éventuellement le nom en tant que, et je vais ajouter client. Et donc client, je vais avoir accès à son user, et je peux avoir son tag. Client, il faut faire un console.log de client hein, si vous voulez savoir tout ce qu'il y a dedans. Et donc là, bot connecté en tant que démo bot nt 8031. Et donc si on regarde directement dans le développeur portal, c'est démo bot nt 8031. Donc c'est bien le nom de notre bot. Donc on a bien les informations de connexion de notre bot. Donc si je fais juste un console.log de client, vous allez voir que dans client il y a énormément de choses. Hop. Donc, vous voyez que j'ai plein de choses dedans. Donc là le log il est très long. Donc c'est bien un client. Et ensuite il y a des options. Il y a des restes. Et on va retrouver, donc là il y a le WebSocket, il y a les actions, donc c'est tout ce qu'on peut faire. Voice, shard, et ainsi de suite. Donc on a users, guilds, et surtout donc présence, et on a user ici. Donc si j'ai écrit client.user, j'accède à ça. Et ensuite je veux son nom, donc client.user. Et ensuite pour son nom, alors là c'est username, mais le point tag est un raccourci qui permet d'y accéder également. Donc là, j'ai accédé à j'ai connecté mon bot, il est prêt, et maintenant je vais pouvoir faire des choses. Pour pouvoir faire des choses, eh bien par exemple, je vais pouvoir lui dire de mettre un message de statut. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais sur Discord, j'ai la possibilité de donner un statut. Eh bien sur mon bot, je vais pouvoir également lui donner un statut. Pour ça, on a une méthode qui nous permet d'accéder à la présence de l'utilisateur. Et donc je peux faire un client.user, donc l'utilisateur. Je vais utiliser une méthode qui s'appelle setPrésence. Et ce setPrésence va me demander un certain nombre d'options.
Et dans ces options, eh bien, je vais pouvoir préciser par exemple status et mettre Do Not Disturb, DND. Et à partir de là, c'est pas toujours instantané. Hop, le rond va apparaître au rouge, mais c'est pas instantané, ça va apparaître dans quelques secondes. Mais je peux également, éventuellement, et ça en général je le mets au-dessus, c'est Activities. Et dans les activités, donc on met un tableau, je vais mettre la virgule, sinon je vais avoir voilà, un tableau d'options. Et dans les options, on va avoir le nom de l'activité. Et je joue à être connecté, par exemple. Et donc à partir de là, je vais vouloir faire en sorte que ce message apparaisse ici. Le problème, c'est que je ne vais pas forcément pouvoir toujours accéder. Vous voyez que là, c'est marqué, ça joue à être connecté. Donc ça marche, mais je ne vais pas pouvoir toujours accéder à toutes les options que je souhaite mettre en place directement, instantanément, sans avoir à demander des permissions ou à activer ces permissions. Donc si je veux accéder à d'autres choses maintenant, ça va être par exemple, je voudrais faire en sorte de pouvoir accéder aux messages qui vont être envoyés. Donc on a un autre événement que je peux... on répond aux messages. Donc j'ai un autre événement qui va être client.on. Et là, cet événement, c'est message create. Vous voyez, il vous donne la liste. Hein. Message create. Et même chose, je vais faire une fonction fléchée. Je vais récupérer le message. Et je voudrais pouvoir réagir quand il y a un message. Donc, je vais faire un console log marqué nouveau message. Et on va voir ce que ça va donner au moment où je vais écrire un nouveau message. Donc on va attendre qu'il soit connecté. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà. Et donc maintenant qu'il y a un nouveau moment qu'il est connecté, je vais faire un message dans lequel je vais mettre message. À partir de là, est-ce que il a mis un message? Bah non. Alors pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas défini que j'avais le droit d'accéder au message de mon mon serveur. C'est parce que dans les intents, il va falloir que j'ajoute autre chose. Pour pouvoir accéder aux intents, il faut déjà que dans les récupérations ici, dans le require, je récupère également gateway intent bits. Ces gateway intent bits, en fait, vont me permettre ici d'aller chercher dans gateway intent bits ce qui m'intéresse. Et donc là, je vais aller chercher guild messages. Donc là, ça nous autorise à accéder aux messages et à tous les événements connectés. Donc maintenant que ça a redémarré, est-ce que le fait de mettre un autre message va changer quelque chose? Eh bien, là, non, ça n'a toujours pas changé quoi que ce soit. Donc, mon console log ici, sur message create, ne va pas forcément me permettre d'accéder au message directement. Pourquoi? Eh bien, il nous faut une autre intent, parce que pour pouvoir accéder au message d'une guilde c'est un serveur, il faut accéder au guild, et donc au serveur. Une fois que vous avez défini que vous pouvez accéder aux guildes et aux messages des guildes, eh bien, ça va nous permettre, si tout va bien, d'accéder à un autre message. Hop, et là, vous voyez, j'ai bien un nouveau message qui est apparu. Ça a bien déclenché ceci.
Donc si je fais un console log du message lui-même, hop, je vais retourner encore. Je vais écrire un autre. Alors, je vérifie bien. Ouais, il est connecté. Donc là, j'ai écrit un autre. Et maintenant, je vois apparaître hop, un message. Donc j'ai le channel ID, le guild ID, et ainsi de suite. Je vais avoir le user qui est envoyé. C'est bien Benoît. Et donc, j'ai mon avatar. J'ai pas mal de choses. Hein. Mais je n'ai pas de contenu. Si vous voulez accéder au contenu du message, il va falloir que vous ajoutiez encore un autre, une autre intent. Et donc, je vais vous le mettre hop, juste après. Je vais mettre la virgule ici. Gateway intent bits. Message content. En ayant mis ceci, donc je vais attendre que ça ait redémarré le serveur. Ah. Voilà. Alors, donc là, il veut pas me redémarrer parce que j'ai une intent qui n'est pas activée. Donc ça va vous arriver si vous essayez d'accéder à une intent que vous n'avez pas activé sur votre bot. Je vous disais tout à l'heure que avec le bot ici, on va revenir sur les gateway intents. Et donc c'est ici dans gateway intents, je veux accéder au message content. Eh bien, il va falloir que j'active l'option directement ici. En ayant activé cette option, eh bien, je vais de nouveau réenregistrer donc mon fichier. Ça redémarre, c'est connecté. Hop, je vais retourner sur Discord. J'ai activé. Hop. Et donc maintenant, si je retourne ici, hop, j'ai bien le contenu, j'ai activé. Donc à partir de là, vous allez être prêt maintenant à utiliser vos intents et tout le contenu qui vous intéresse pour faire ce que vous voulez. Donc par exemple, si vous souhaitez faire en sorte de réagir à des messages, eh bien vous allez pouvoir par exemple répondre à un message, ou vous allez pouvoir créer des commandes comme vous le souhaitez. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire une autre constante que j'appelle préfixe. Et par exemple on va mettre le préfixe double point d'exclamation. Ça veut dire que dès qu'il y aura double point d'exclamation, je pourrais considérer que c'est une commande de mon bot. Donc là ce que je fais dans ce cas-là, eh bien je vais regarder si dans mon message, son contenu commence par préfixe. Si le contenu commence par le préfixe, je vais faire par exemple, tiens, console.log, message.content. Donc si on regarde, à partir du moment où ça commencera par le préfixe, j'aurai un console.log. Si ça commence pas par le préfixe, j'aurai pas de console.log. Donc là, il est connecté. Je vais faire un test. Il ne se passe rien. Et je vais faire point d'exclamation test. J'ai bien eu mon console log. Donc ça veut dire que ma condition fonctionne. Si ça commence par le préfixe, eh bien j'entre dedans. Et bien là, si je le souhaite, eh bien je vais pouvoir faire en sorte de récupérer directement les différents éléments de mon contenu. Donc par exemple, on découpe la commande, parce que la commande pourrait avoir plusieurs éléments dedans. Donc tiens, je vais faire un const input message,
message.content.slice. Je vais enlever en fait mon préfixe. J'enlève en faisant slice préfixe.length input. Donc si on regarde, hop, je vais mettre test de commande comme ceci, et donc ça me met test de commande. Ça a enlevé, en mettant ceci, ça m'a enlevé le préfixe. Après, moi j'enlève avec trim, j'enlève les espaces qui pourraient débuter et terminer, et en fait on va faire un split sur l'espace. Avec cette commande, en fait, on la découpe, et vous allez voir que mon console.log, maintenant, si je fais test de commande, je mets à chaque fois un espace là, faut pas. Voilà. Eh bien, j'ai un tableau avec test, 2 et commande. Et donc, ma commande, c'est input.shift. Comme ça, si jamais vous avez des choses qui sont mises après la commande, ben, vous les avez, elles restent dans input. Donc si je fais un console.log de commande et input, comme ceci, et que je refais un test de commande, je vais avoir test comme commande et 2 commandes dans le tableau. Donc j'ai test, c'est ma commande, et 2 et commande qui sont les arguments de ma commande. Donc après, à vous de manipuler le tableau si vous voulez gérer donc des arguments à une commande particulière. Alors on va pas forcément aller jusque là hein, au niveau du tuto, hein, mais là on va regarder comment réagir à une commande. Donc je vais faire un switch de commande. Donc si la commande c'est head, voilà, on dira tiens ça va faire une documentation. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le channel dans lequel, donc le salon dans lequel le message a été envoyé, on va envoyer voici la documentation du bot. Peu importe hein, ce que vous écrivez, à vous de voir. Hop là. Break. Ça c'est pour terminer. Et donc ça veut dire que maintenant, si j'écris point d'exclamation aide, eh bien ça va me répondre. Voici la documentation du bot. Et à vous de personnaliser le texte. Et bien sûr, je peux éventuellement demander à ce que mes commandes soient supprimées. Donc si on a envoyé le message, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un point zen, parce que c'est une promesse. Donc je vais faire, j'ai pas besoin d'argument, message point delete. On supprime le message, et vous pouvez ajouter un point catch console log si vous voulez qu'il vous affiche l'erreur. Donc le zen, c'est quand le message est envoyé. Dans ce cas-là, on supprime le message d'origine. Donc ça veut dire que là, si je renouvelle, hop, vous voyez, ça a mis la documentation, mais ça a supprimé mon message qui a été envoyé. Donc ça permet comme ça de faire en sorte de rester propre et de supprimer uniquement si le message, la réponse a bien été envoyée. Ce que vous pouvez faire également, c'est répondre. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un default. Et par défaut, si la commande n'existe pas,
je vais faire un message.reply. Reply, c'est je réponds au message. Cette commande n'existe pas. Et donc, à partir de là, vous mettez point d'exclamation, ce que vous voulez. Eh bien, ça va répondre. Vous voyez que ça répond. Hein, on a bien le message d'origine. Ça répond, cette commande n'existe pas. Maintenant, vous pouvez également... Pardon. Vous pouvez également mettre en place un autre système. C'est utilisé pour la gestion des rôles, par exemple. Un système qui va vous faire en sorte de signaler des messages. Par exemple, il y a un message qui a été publié par quelqu'un et vous trouvez que il n'aurait pas dû être publié ou vous voulez le signaler. J'ai un salon modérateur et ce salon modérateur va vous permettre éventuellement d'ajouter des signalements. Donc ce qu'on peut se dire, c'est si par exemple il y a une réaction carton jaune qui est ici, hop, qui a été mise sur un message, faire en sorte qu'il y ait un message qui parte ici avec le nom de la personne qui l'aura mis. Donc pour ce faire, il va falloir rajouter une autre intent qui est donc gateway intent bits message reaction, donc guild message reactions. Donc les réactions au message. À partir du moment où il y aura une réaction, on va pouvoir y accéder. Et donc on va mettre en place, on répond aux réactions. Et donc c'est client.on. Et donc message reaction add. On a ajouté une réaction. Et donc à partir du moment où on a une réaction qui aura été ajoutée, eh bien on va faire en sorte de la récupérer. Et on récupère en fait deux choses. On va le faire en asynchrone. Alors celle-là c'est une asynchrone. On récupère la réaction et le user qui a fait cette réaction. Une fois que vous avez ça, donc on va faire un console.log de réaction user. Comme ça, on va voir les deux. Donc là, ça a bien, mon bot a bien redémarré. Je vais ajouter une réaction, tiens, ici, je vais mettre un pouce. Voilà. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'ai bien mis pourtant le guild message reaction. Alors oui, c'est possible que ce soit parce que le message n'était pas encore a été créé il y a un petit moment. Alors on va faire un test et je vais mettre un pouce. Voilà. Donc c'est une histoire de cache, il faudra regarder les partials pour ça. Donc j'ai message reaction, donc c'est bien la réaction. On a le nom du message sur lequel on a réagi, c'est bien le message qui contient test. Ensuite je vais avoir un certain nombre d'informations, hein, et on va avoir également l'emoji qui a été utilisé. On va retrouver également le user qui a effectué cette réaction. Alors si j'avais voulu mettre en place la réaction directement sur un message déjà préexistant, ce qui peut être utile, il faut qu'on récupère, qu'on rajoute des partials, et c'est un tableau, et il faut que j'aille chercher un truc qui s'appelle partials. Donc ça, il faut que je le mette directement ici, partials, et en fait c'est partials, et donc ça va être message. Et donc en faisant ça, on peut accéder aux messages qui auront été publiés avant la connexion du bot, ce qui est quand même pratique.
Donc tout à l'heure, ne l'ayant pas eu, j'ai pas pu accéder à un message qui avait été créé auparavant. Donc là, par exemple, on va dire si c'est un carton jaune. Donc l'emoji s'appelle carton jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if. Et donc je vais lui dire que dans la réaction, l'emoji et donc son nom est égal à carton jaune. Donc là, je vais faire un console.log de... tiens, hop, je vais marquer signaler. Comme ceci. Donc on va voir, hein, si je mets un carton jaune, ça doit marquer signaler. Sinon, ça doit rien marquer. Donc là, je vais mettre carton jaune. Alors c'est mon partial qui fonctionne pas encore pour l'instant. Je pense, même pas. Ah, il s'appelle bien carton jaune. Carton jaune, oui. Alors, on va refaire un test. Hop, il y a des histoires de cache assez souvent. Voilà, là ça me met bien signalé. Et si je mets autre chose, il se passe rien. Donc on a bien notre réaction qui est mise en place. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller récupérer l'ID du salon modérateur. Donc je vais faire clic droit, copier l'identifiant. Si vous n'avez pas copié l'identifiant, mettez-vous en mode développeur au niveau des options de Discord. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le channel des modérateurs. Donc on va aller sur réaction, son message, sa guilde, pour remonter au serveur. On va descendre dans les channels. Dans le cache, on va aller chercher le channel qui a l'ID que je viens de copier. Là, on va chercher en fait le channel modérateur dans le cache des salons du serveur dans lequel le message est celui sur lequel on a réagi. Donc, vous voyez que on doit faire le cheminement. Et maintenant, dans ce channel, on va envoyer un message. Et on va envoyer un message par disant un message a été signalé. Ouais, on va juste mettre ça pour l'instant. Et on va voir si effectivement on va avoir notre message qui va être envoyé. Donc j'écris message. Voilà. Et si je mets un carton jaune, hop, dans modérateur, j'ai un message qui est tombé. Un message a été signalé. Bon, le problème c'est qu'on ne sait pas par qui. Et on ne sait pas quel message. Donc ça veut dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter a été signalé par... Et donc là, il faut que je mette l'ID de l'utilisateur qui a signalé. Donc les ID d'utilisateurs, il faut que je mette un crochet arrobase et l'ID et un arrobase, un crochet fermant, pardon. Donc l'ID là, ça va être l'ID de l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une concaténation et je vais mettre user.id. Donc c'est le user qui a fait la réaction. User qui est là. Donc je me prends son ID. Donc si je mets juste ça maintenant, je refais le signalement. Pardon, oui, il y a cette histoire de cache. Message, hop. Tac. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une mention. Je suis mentionné. C'est moi qui ai envoyé le message. Et là, si je veux éventuellement le lien vers le message, voici son lien. Et je vais ajouter... tiens, je vais mettre un 2 points. Hop, et je vais ajouter ici derrière réaction .message .url puisque j'ai la possibilité d'accéder directement à l'URL du message. Et donc en ayant fait ceci,
Voilà, je vais marquer, hop, ceci est un message à signaler. Voilà. Et si jamais je mets le carton jaune, j'ai directement ici un message a été signalé, voici son lien. Et si je clique dessus, je tombe bien sur ce message qui est là. Donc sur le principe, j'ai un certain nombre de choses, vous voyez, qui ont été faites. Bon, c'est vraiment la base. Alors là, je comprends pas pourquoi je récupère pas les messages, mais c'est... Ah oui, c'est parce que peut-être il faut le partials point réaction. Hop, c'est réaction au pluriel. Non, c'est réaction singulier, pardon, dans les partials. Donc en ayant mis ça, peut-être que je vais avoir le cache sur les réactions. Voilà, c'est ça. Donc tout à l'heure, quand j'avais pas mis ça, j'avais pas encore la possibilité de signaler. Mais voilà, donc j'ai bien ma réaction qui est en cache. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est vraiment récupérer votre token. Une fois que vous avez récupéré votre token, donc ça se passe à l'intérieur du Discord Developer Portal. Vous créez votre bot, vous créez et ensuite donc vous allez lui donner des informations, des permissions, et là vous récupérez votre token juste ici, juste en haut. Une fois que vous avez récupéré votre token, vous le mettez dans une constante par exemple, et c'est ce qui va servir au login, mais pour pouvoir faire le login, il nous faut le client. Le client, on le récupère par l'intermédiaire donc du require qui est ici, on récupère la classe client, ensuite on l'instancie. Il va falloir gérer donc tous les droits et des différents accès que vous souhaitez. Puis après, vous faites un certain nombre d'écouteurs d'événements et vous réagissez aux événements comme vous le souhaitez. Voilà donc pour cette présentation de Discord.js version 14. Vous voyez que pour ceux qui connaissaient déjà la version 13 et la version 12, ça n'a pas énormément changé. C'est principalement au niveau des intents et de l'instanciation que ça a pas mal bougé. Et des noms d'événements également, hein, puisque message create c'était message avant. Donc ça a un petit peu bougé, mais sinon globalement ça, dans les grandes lignes ça reste pareil. Donc vous pouvez toujours utiliser également la vidéo permettant de connecter un bot Discord à une base de données, ça n'a pas beaucoup bougé, donc c'est toujours d'actualité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en lien dans la description, n'hésitez pas également à commenter et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.